Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur Molière Télévision, dont voici les sommaires. À la une de cette session d'information, mesdames, messieurs, le ministre national de la Défense en RDC est allé rencontrer les élus du peuple avec quelques représentants de l'armée pour leur éclairer à travers la commission défense et sécurité concernant la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Et puis, comme annoncé il y a quelques jours, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC, s'est fait représenter par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde au 18e sommet des chefs d'État et des gouvernements de l'Organisation internationale de la francophonie qui se tiendra à Djerba en Tunisie le 19 et 20 novembre prochain. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les sommaires de développement de ce titre. C'est dans votre journal. Commençons cette édition du journal par ces titres. En perspective de travaux du 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie prévu ce samedi 19 novembre 2022 à Djerba en Tunisie, le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama-Lukonde s'apprête pour y représenter le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Suivez cet extrait choisi par Mauvre Passion Toumba. Oui, nous sommes ici à l'aéroport de Djerba à accueillir son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, qui va représenter demain, le 19 novembre 2022, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie. Comme vous le saviez bien, la République démocratique du Congo, c'est parmi les grands pays du monde francophone. Et avec l'acceptation de l'organisation de 9e Jeu de la francophonie à Kinshasa, il est important que le chef du gouvernement vienne ici à Djerba représenter son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour aussi faire état d'avancement de 9e Jeu de la francophonie et parler aussi de la situation sécuritaire de notre pays, notamment à l'est de la République démocratique du Congo, avec l'agression du Rwanda soutenant le M23. Mais la RDC semble isolée. Le pays de l'OIF ne la soutient pas. Pourquoi? Mais la RDC n'est pas isolée. C'est pourquoi le chef de gouvernement vient d'arriver aujourd'hui. Il sera précédé avant le sommet des chefs d'État et du gouvernement, le Conseil de ministres. Le ministre national de la Défense en RDC est allé rencontrer les élus du peuple avec quelques représentants de l'armée pour leur éclairer à travers la commission parlementaire Défense et Sécurité concernant la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Suivez-les aux sorties de l'audience dans ses propos recueillis par Patient Mauvre Toumba. Je suis venu répondre à l'appel des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat concernant la question de l'heure, c'est-à-dire la sécurité à l'est de la République, et plus particulièrement à Goma. Il est tout à fait logique, normal, que, puisque nous sommes en temps de guerre, que les élus du peuple puissent se renseigner auprès du ministre qui a la défense dans ses attributions, comment les opérations évoluent, comment le gouvernement a pris les mesures de défense de la patrie, de gérer notamment tout ce qu'il y a comme déplacé. Il y a beaucoup de questions humanitaires qui se posent. Il était tout à fait logique que l'Assemblée nationale et le Sénat puissent poser des questions au ministre pour être éclairés là-dessus. Ce que je peux dire à la population, c'est que le gouvernement s'emploie à tous les niveaux pour que la guerre à l'Est, nous puissions la gagner. Il y a une semaine, j'étais à l'Est. Après ça, je suis parti à l'étranger. Je ne suis pas parti me reposer à l'étranger. Je suis parti pour trouver des solutions à la guerre à l'Est. Je suis rentré. Nous sommes chaque jour au sein du gouvernement. Chaque jour, nous examinons la situation à l'Est et la population peut être sûre que son gouvernement, son Parlement s'occupe de manière permanente de cette situation et la population peut compter sur ces instances-là
parce que cette guerre, nous allons la gagner. Poursuivons cette édition du journal avec cette nouvelle. Lors de la plénière du jeudi 17 novembre 2022 à l'Assemblée nationale, les élus du peuple ont déclaré recevable la proposition de loi relative portant protection et la responsabilité des défenseurs des droits de l'homme en RDC. Ce texte est initié par le député Jean-Paul Ségobé et a été envoyé à la Commission des droits de l'homme pour un examen approfondi. Suivez cet élément. Ce sont des gens vraiment, réellement marginalisés. Mais ils ont voté, il faut qu'il y ait quand même un accompagnement. Puisque vous savez, avec nos frères autochtones, particulièrement les pygmées, beaucoup d'eux n'ont pas étudié. C'est pas 5% étudié. Et ne veulent pas rester avec d'autres personnes. Donc à l'État congolais, de faire tout pour d'abord que aussi soient inclus dans la société. C'est-à-dire quoi? Ils doivent connaître que une personne normale doit étudier, doit être dans un endroit bien protégé. Nous avons un autochtone, lui a étudié. Il est parmi les responsables des autochtones ici. Parmi les mécanismes, les mécanismes c'est quoi? C'est d'abord, il faut faire les suivis, bien les encadrer. Les encadrer, c'est parmi ce que je viens de dire tantôt. Ces gens-là doivent d'abord étudier. On doit quand même les sensibiliser pour leur montrer qu'est-ce que c'est la vie. Hein? Comment quelqu'un peut se protéger. Parce que quand il est en brousse, c'est vraiment compliqué. L'État doit faire tout pour les faire sortir d'abord de la brousse. Après, maintenant, tout ça, ce qu'on est en train de voter, ça sera facile d'appliquer. Pour faire entendre leur voix conformément à la nouvelle loi organique portant protection et promotion des droits de la personne vivant avec handicap, promulguée depuis le 3 mai 2022 par le chef de l'État congolais, la délégation de cette catégorie de compatriotes s'est présentée ce vendredi 18 novembre 2022 à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga pour déposer son mémorandum relatif. Reportage de Gisèle Kabongo et Gérard Sango. C'est une délégation de personnes vivant avec handicap du Haut-Katanga qui a été voir le bureau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga pour déposer un mémo ce vendredi 18 novembre 2022 au bâtiment du 30 juin de Lubumbashi, siège de cet organe délibérant, au maître du rapporteur adjoint Tchandamoké Jean-Paul. Un mémo adressé au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, revendiquant l'autonomisation et l'inclusion sociale des personnes vivant avec handicap, conformément à la loi organique portant protection et promotion de cette catégorie de personnes promulguée par le président de la République le 3 mai 2022. Tout en affirmant notre soutien et reconnaissance au président de la République, demandons ce qui suit. Au président de la République, chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, d'instruire aux différents membres du gouvernement d'arrêter de s'écarter de sa vision sur l'inclusion sociale et reconnaître le cadre et structure organique du secrétariat général des personnes vivant avec handicap, déjà validé par tous les experts en septembre 2022. Pour sa part, l'honorable rapporteur adjoint Tchandamoké Jean-Paul a rassuré à ces paisibles citoyens de la prise en compte de leurs revendications. Prenons votre mémo à cœur et celui-ci va arriver vraiment dans les bonnes mains via le président de l'organe délibérant. J'ai cité le président honorable Michel Ngoï Katebe qui va relayer vos déshydratats jusqu'au haut sommet de l'État. J'ai cité à la présidence de la République. En entendant une suite favorable, ces personnes vivant avec handicap sont parties avec ferme assurance de l'implication de la part de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga qui dirige l'honorable Katebe Ngoï Michel. Soutien total aux forces armées de la République démocratique du Congo et à leur commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi, suite à l'agression rwandaise dont la RDC est victime dans la province du Nord Kivu. C'est le message de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, qui invite ses administrés à l'union des prières avec la population du territoire de Rutshuru, mais aussi participer massivement à une marche organisée ce samedi 19 novembre 2022. Suivez cet élément.
Nous savons tous que nous sommes attaqués. Pour cela, nous demandons à notre Dieu d'accompagner nos forces armées. Nous allons demander à la population de la province de Lualaba de soutenir son chef de l'État, de soutenir l'armée qui est en train de tout faire pour que toute la République soit en sécurité. Quand une partie de notre corps ne va pas, c'est tout le corps qui ne va pas. Quand à l'Est, ça ne va pas, c'est-à-dire c'est toute la République qui est pratiquement mal à l'aise, qui est pratiquement malade. Donc nous ne pouvons que soutenir les efforts du chef de l'État, soutenir nos forces armées, soutenir la population de l'Est qui est en train d'endurer pratiquement l'injustice. Et nous pensons qu'avec Dieu, nous allons vaincre. À la population de s'attendre que nous devons marcher, nous devons soutenir notre armée, nous devons soutenir notre chef. Depuis le week-end dernier, les responsables d'universités et instituts supérieurs ont proposé l'introduction de la prochaine année académique d'une formation à la préparation militaire des étudiants et étudiantes en RDC. Faisant référence à la mobilisation générale lancée par le commandant suprême Félix Tshisekedi suite à l'agression que subit le pays actuellement de la part du Rwanda sous couvert du M23. Commentaire Becky Kassongo. Conscients et soucieux de la menace qui pèse sur l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo, les responsables d'universités et instituts supérieurs ont apporté leur soutien total à l'appel à la mobilisation générale lancé par le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il propose l'insertion dès l'année académique prochaine d'une formation à la préparation militaire des étudiants. Les signataires de cette déclaration affirment leur disponibilité à développer des modules de formation civique, patriotique et militaire en concertation avec les services techniques compétents. Ces responsables d'universités et d'instituts supérieurs suggèrent également la création d'une commission paritaire des U-Défense qui va élaborer le contenu de la dite formation tout en réaffirmant leur détermination à joindre leurs efforts à ceux de toutes les forces vives de la nation pour défendre la patrie. Et dans le reste de l'actualité, suite aux actes de vandalisme faits par certaines personnes non autrement identifiées, juste après la marche de soutien au commandant suprême de la RDC et aux forces armées de la République démocratique du Congo, ce jeudi 17 novembre 2022, un activiste de droits de l'homme approché a donné ses avis et considérations suite à cet acte immoral. Suivez cet élément. L'organisation n'était pas mauvaise. Mais ce que nous condamnons, ce sont des infiltrés, les jeunes qui ont aussi été parmi nous qui ont marché et ils ont préféré, après le marche, de commencer à piller, à violer et à faire du n'importe quoi. Moi, je pense que les organisateurs, leur ambition, ce n'était pas après notre marche que les gens vont piller, violer. L'organisation était juste pour revendiquer notre droit et c'est ce qui s'est passé. Mais dire que non, on a violé, on a volé, on a même fait des comportements de barbarie, ça, ce sont les gens qu'il faut poursuivre, des individus qui sont bien identifiés, parce qu'il y a les autres, si vous regardez même dans des images, les autres qu'ils ont filmés, vous allez constater qu'il y a des figures. On peut directement chercher comment à reconnaître ces gens et aussi à les mettre à la disposition de la justice. Moi, je pense que c'est ce que nous demandons et nous voulons toujours que la population de rester calme, que les autorités de notre province de regarder partout les gens qui sont victimes, d'aller leur rendre visite et aussi de voir par quel moyen, comment les aider. Pas à 100%, même à 50%, qui puissent encore commencer à faire leurs activités. C'est par ici que nous achevons cette édition du journal. Mais bien avant de nous quitter, nous vous proposons les rappels des titres.
Messieurs et dames, vous avez suivi au cours de cette édition du journal, le ministre national de la Défense en RDC est allé rencontrer les élus du peuple avec quelques représentants de l'armée pour leur éclairer à travers la commission défense et sécurité concernant la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Et puis, comme annoncé il y a quelques jours, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC, s'est fait représenter par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde au 18e sommet des chefs d'État et des gouvernements de l'Organisation internationale de la francophonie qui se tiendra à Djerba en Tunisie les 19 et 20 novembre prochains. C'est même par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine. De la RDC vers le monde et du monde vers la RDC. Présent sur tous les corridors desservant la RDC, LMC offre ses services de transport maritime et multimodal de Dar es Salaam à Mwanda, en passant par Goma, Bukavu et Bunia, de Lobito à Zongo, en passant par Lubumbashi, Kolwezi et Mweneditu, enfin du corridor national de Boma à Kisangani pour les provinces de Kinshasa, du Congo central et du Bandundu, couvrant ainsi l'étendue du territoire national. Par son service de cabotage, le géant des mers couvre le continent africain du nord au sud, via les ports de Safi jusque Durban, de l'est à l'ouest, via les ports de Mombasa jusque Kribi, ainsi que toute la côte ouest africaine. À sa ligne Afrique-Europe s'ajoute celle de l'Extrême-Orient par la Chine et du Proche-Orient par les Émirats arabes unis. Au service de la nation congolaise depuis 1974, les lignes maritimes congolaises garantissent un transit time concurrentiel et un service de porte-à-porte sécurisé. Retrouvez-nous au numéro 13 de l'avenue des Aviateurs, immeuble LMC Ami Congo, Kinshasa Gombe. Pour tout contact, composez le 082 380 0000. Ligne maritime congolaise, votre transporteur à la dimension des ambitions de la République démocratique du Congo.